Alors c'est parti, je vous propose une vidéo guidance sentimentale pour le signe, pour les personnes qui sont nées sous le signe du lion, ascendant lion ou lune en lion. Donc c'est parti, on y va. Donc on va réaliser un tirage en 3 cartes. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, déjà une qui tombe. Ok. Alors, on va recommencer. Hop. Alors, ça ce sont donc les 2 cartes centrales du jeu. Alors, donc ici, on a votre autre. Okay. Hop. Je vais le couvrir avec ça. Ensuite, donc ça c'est la position de votre autre. Donc j'essaye de bien la mettre dans le cadre. Ici, donc là c'est votre problématique centrale, que vous soyez en couple, enfin c'est pour les personnes en couple ce tirage évidemment. Hop. Si des tirages pour les célibataires vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Donc lion, lion. Ok. Bon, c'est parti. Hop. Donc je vous les remets, je vous les recadre bien. Hop. Alors, en carte centrale de votre relation, on a, voilà, merci pour le focus, on a le retard et un retour. Donc, on peut donc voir certainement, donc on va après lire un peu dans les énergies donc de votre autre et de vous. Sentez-vous libre d'ailleurs d'intervertir les 2 colonnes. Vous pouvez vous mettre vous là si ça vous parle davantage, ou mettre votre autre ici si ça vous parle davantage. Donc, en carte centrale, on a le retard et le retour. Donc certainement une personne, une prise de distance qui a eu lieu et donc enfin moi c'est ce que je ressens, qu'il y a eu vraiment une prise de distance et que ce soit géographique ou ou émotionnelle, pour des raisons peut-être de travail ou peut-être d'une volonté de se mettre en pause. Donc les énergies de votre autre. On a les études qui sont ressorties. Donc peut-être que c'est une personne qui est dans un nouvel apprentissage, qui a un nouveau travail, qui a dû donc vraiment s'investir à fond. Donc là c'est un peu l'énergie d'où la personne vient, où elle a vraiment pas eu de temps en fait à consacrer certainement à la relation, d'où en carte centrale le retard. Ensuite, dans la posture actuelle, donc ça, au présent, on a quelqu'un, donc on a le conquérant. Donc le conquérant, c'est quelqu'un qui a une énergie très yang, très masculine, qui va à fond, qui est voilà, vraiment dans son feu intérieur. Et donc moi, ça me fait quand même penser beaucoup à une personne très investie au travail, ou dans la relation amoureuse, qui va être très tranchante, qui va essayer donc d'entreprendre des choses, mais je le ressens plus sous forme de dispute en fait. Je sais pas comment vous le dire. Je sens plutôt un conflit. Et une personne qui, lors de conflits ou de discussions, va être très tranchante dans ses mots, très directe. Je vous donne un exemple, c'est comme si, c'est comme ça, enfin c'est pas autrement. Ça me donne un peu cette idée-là. Et en carte issue, donc ça c'est la possibilité d'avenir, on a le mariage céleste qui est tombé. Donc c'est une carte superbe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une potentialité d'amélioration. C'est-à-dire que donc cette personne va soit reconnecter son yin et son yang et avoir vraiment plus d'équilibre, ou sinon plus littéralement vraiment avoir cette envie d'union avec vous. Et ensuite on a le printemps qui indique donc vraiment une temporalité, une renaissance aussi, parce que c'est là... le printemps vient après l'hiver et donc peut-être, potentiellement, qu'il y aura une envie d'union céleste au moment du printemps. Mais en tout cas, on voit que cette personne va vraiment évoluer et que c'est vraiment une carte... Enfin, en tout cas, c'est des très belles cartes d'issue. Donc, soit elle évolue vraiment et elle se rééquilibre,
et elle a vraiment envie de construire la relation, d'aller plus dans la relation. Et ça aurait lieu donc soit peut-être au printemps où symboliquement il y a vraiment cette renaissance. Mais je vois quelqu'un de beaucoup plus équilibré en tout cas en fin de tirage. Alors vous venez de... On a tiré donc la maison. Donc ça c'est la carte passée. Je sais pas, on la voit pas très bien au focus. Voilà. Donc la maison, ça peut évoquer donc des problématiques liées au couple, liées à la famille. Donc peut-être qu'il y a une problématique. Donc ça c'est la carte du passé, un petit peu ce qui a mené dans... Enfin voilà, dans un certain type d'énergie peut-être un peu lourde par rapport aux cartes centrales qui sont le retard et le retour, qui finalement rejoint, enfin bref, on verra ça un petit peu en synthèse après. Donc vous venez de la maison. La maison, c'est-à-dire donc il y a des problématiques à la maison, il y a des disputes, enfin il peut y avoir des disputes, peut-être que vous êtes débordé, peut-être qu'il y a un projet de construction de maison, peut-être qu'il y a un projet de déménagement, d'emménagement, ou peut-être que c'est lié à la famille, mais c'est pas ce que je ressens là. C'est pas du tout ce que je ressens là. Ensuite, vous, l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, donc voilà. Hop. Le focus ne veut pas se faire, c'est la carte de l'initié. Donc l'initié, c'est, si vous voulez, c'est la personne qui a pris connaissance d'un certain nombre de choses, qui est, on va dire, qui arrive à comprendre, je pense, son partenaire et l'état dans lequel il peut se trouver. Et qui a aussi une bonne vision générale sur l'avenir par rapport aux problématiques qui ont pu être rencontrées, par rapport à certaines peut-être disputes, vis-à-vis d'une maison, d'un lieu, d'un foyer. Moi je le ressens comme ça. En tout cas vous êtes dans une énergie de cette énergie de je sais, je comprends l'ensemble et la globalité, enfin de manière globale la situation, j'ai des outils pour y faire face et je tiens bon. Et en carte issue, vous avez l'attachement. Donc l'attachement c'est vraiment alors donc ça c'est le futur possible par rapport au tirage, par rapport à votre relation et votre état d'esprit à vous. Donc l'attachement, donc ça serait vraiment c'est vraiment l'attachement amoureux là pour le coup. On a ce lien en fait qui est indéfectible. Alors peut-être que ça peut parler aussi donc d'un attachement vis-à-vis du matériel, mais ça peut aussi parler vraiment de dépendance aussi affective. Mais où après, ouais, c'est un petit peu parce qu'ensuite il y a eu la loi qui est tombée. Donc est-ce qu'il y a une problématique liée à la maison et du coup vous vous sentez peut-être un peu piégé dans une certaine forme d'attachement. Mais après, je ne ressens pas du tout une envie de quitter son partenaire, mais vous vous sentez un petit peu quand même lié, enfin vraiment, pas main et pieds liés, vous voyez, enfin voilà, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de, on est attaché par peut-être un projet lié à une maison. D'où les retards, donc, et ouais, le retour. En tout cas, moi, je trouve que c'est un tirage quand même assez intéressant. Donc là, on aurait possiblement une personne qui était très très occupée par son travail, qui était très focalisée sur des recherches, sur de l'étude, etc., qui est actuellement dans une énergie très vive face à vous, qui êtes plutôt beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la réflexion et le recul par rapport à ce qui arrive, par rapport, voilà, parce que vous avez déjà un certain nombre de connaissances. Et en carte issue, par contre, pour cette personne, donc votre autre, on a quand même quelque chose de magnifique. On a le mariage céleste et on a le printemps. Donc voilà, donc il y a vraiment une notion de renaissance, de proposition peut-être, certainement. Parce qu'on a le retour qui est tombé. Et ça, c'est l'énergie centrale du tirage. Donc ça, c'est vraiment pour le mois de novembre. Peut-être fin novembre, il y aura donc ce retour. Et vous, par contre, c'est un peu plus énigmatique. Il y a vraiment une sensation, j'avais même envie de la recouvrir. Ouais, parce que là, ça me paraît... Je vais recouvrir avec ouais, l'oracle des miroirs, ce qui va... Ouais, on va commencer, tac.
Bon, celle-là, elle saute. Ok. Bon, bah, c'est l'évolution. Hop. Ok. Donc, moi, ce que je dis, c'est que peut-être que vis-à-vis d'un attachement très profond avec votre autre, donc on a l'évolution. On a l'évolution, donc ça montre en tout cas pour vous qu'il y aura vraiment une évolution intérieure à la fin, à l'issue en tout cas du mois, vis-à-vis donc des problématiques que vous rencontrez, peut-être vis-à-vis d'une maison, du foyer, et vous en sortirez en tout cas grandi. Vous en tout cas voilà, c'est la carte issue. On va faire une carte conseil donc pour les lions, hop, avec l'oracle. Avec Dorine Virtue. Ok. Bah, c'est plutôt positif. Donc on a la carte de l'enracinement. Je vous la laisse la regarder, elle est très très jolie. En plus on retrouve ces fleurs un peu printanières de votre autre. Vous voyez, c'est assez curieux. Alors je vais vous la lire, on la lit ensemble. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ouais. J'ai vraiment ce sentiment quand même qu'il y a quelqu'un qui est très terrien d'un côté, qui est vraiment, voilà. On est dans le terrien et ici on a vraiment une énergie plus yin, on va dire, qui est plus dans ce côté très émotionnel, très émotif par rapport à une situation qui serait liée à du matériel. Voilà, du coup par rapport à la maison ça pourrait faire sens. Et donc la carte conseil, c'est vraiment des anges, c'est l'enracinement. Donc vraiment aller marcher dans la nature, essayer de vous reconnecter à votre corps, et soyez plus dans le corps, voilà, c'est une invitation à vraiment prendre soin de son corps, de son alimentation, peut-être reprendre le sport, après ça peut aussi représenter tout ce qui est vie sexuelle par rapport, vu que c'est un tirage sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là aussi. En tout cas voilà, pour les lions, je trouve que c'est un tirage qui est assez sympa. Vous me direz en commentaire ce que vous avez ressenti et ce que vous en pensez. Bon, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt, à très vite.